Espoir est une association intermédiaire qui existe depuis 1990, qui a été créée par donc des bénévoles administrateurs qui un jour se sont dit effectivement il y a des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont du mal à retrouver de l'emploi parce que socialement il y a des difficultés à régler liées à des logements, liées à un manque de formation. Et qui sur un secteur très rural qui est le secteur du Queulier, il semblait difficile de trouver des solutions pour les amener vers le travail. Donc aujourd'hui c'est un siège qui est toujours basé à Équelier et c'est 3 agences qui sont donc d'Èvres, Fauquemberg et Montreuil. On est l'intermédiaire entre la personne qui cherche un emploi et la personne qui cherche un employé. Alors les gens qui viennent, soit ce sont des gens qui viennent spontanément, ou ça peut être également des gens qui nous sont envoyés par nos partenaires, qui peuvent être le Conseil général dans le cadre du RMI ou par la NPE. Il y a des personnes qui cherchent quelques heures et pour qui la mise à disposition, ça va être une fin en soi. Et ceux pour qui la mise à disposition, c'est un tremplin pour justement déboucher sur un emploi stable. Je travaillais chez Mercedes, route de Calais, donc j'étais préparateur de voitures, tout ce qui est véhicule neuf d'occasion, donc je préparais à la livraison. Et puis j'étais licencié économique, et donc comme ça me plaisait les espaces verts, donc je suis parti là-dedans. Donc je me suis dit, bon, tu as plus de 50 ans, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas rester dans un appartement, il faut que tu... Puis c'est là que j'ai dit, oh, mais je connais Espoir, je suis venue. Avant, j'habitais dans la Somme, j'étais artisan aussi, dans la maçonnerie. Puis bon, je suis venu habiter dans le Pas-de-Calais, bon, plus de travail. J'ai vu le panneau Espoir, je suis allé voir le vendredi, le lundi matin, je commençais à travailler. J'ai travaillé comme maraîcher, je suis un ouvrier maraîcher. Après, je suis mis sur mon compte avec fromage de chèvre à Delabé, chez le Oiselay, pendant 10 ans, et 10 ans à peu près maraîcher. Et puis après, j'étais au chômage et puis du coup, je me suis mis à Espoir. Voilà. Mes parents, ils avaient 3 hectares, ils avaient une petite exploitation, donc ils sont partis à la retraite, donc moi j'ai repris après eux. Mais bon, c'est pas suffisant pour vivre de ça, donc il faut que je travaille à côté. Et donc c'est pour ça que je travaille à temps partiel, mais je travaille pas à temps complet, moi je travaille à temps partiel. Pour l'instant, je suis à 62 heures par mois. Mais ça fait que 6 mois que je suis là. Puis franchement, je suis très bien, je sors de chez moi, les gens sont super sympas. Espoir, ça reprend à vivre. Pour faire, quand on est au bout du rouleau, qu'on n'a plus de travail, rien du tout, quand on a 43 ans, et puis on n'a plus de travail, on tape à toutes les portes et on leur dit non, vous êtes trop vieux. Et Espoir, il est là pour nous faire vivre. Alors nous, en fait, le but, c'est l'insertion des demandeurs d'emploi, mais tout en tenant compte, puisque nous sommes association intermédiaire, des problèmes sociaux qui peuvent également exister chez ces personnes. Donc il y a un travail de suivi qui peut être fait également avec les personnes s'il y a besoin, sachant que le but, à moyen ou long terme, c'est l'emploi. On a aussi une démarche commerciale, puisqu'on a Sébastien Dufossé qui démarche les entreprises, les artisans. L'entreprise, quel est son intérêt à venir vers nous? Quel est l'argument pour un commercial de dire venez chez moi? D'une part, je vous l'ai dit, on insiste très fort sur le suivi. Donc on engage, la personne s'engage, engage l'association, bien évidemment, à travers ses dires. Oui, on sera là, oui, on va suivre, oui, on s'engage à préparer la personne à venir chez vous. On s'engage aussi à venir voir ce qui se passe, à évaluer si on a bien, effectivement, après le client exprimer ses besoins, si on a bien ciblé la bonne personne. Notre but n'est pas de faire des heures pour faire des heures. Notre but est à un moment donné, et si c'est possible dans l'entreprise où on a mis à disposition, c'est de faire en sorte que cette personne soit embauchée. Donc le meilleur moyen qu'elle soit embauchée, c'est que nous, on exerce un très gros suivi derrière. On a fait confiance à l'association qui a trouvé la personne qui nous convenait le mieux, qui allait mettre vraiment le cœur dans la maison qu'on en avait besoin à l'époque. Nous, on est parti d'un projet d'embauche éventuel après un remplacement presque d'1 an d'une salariée en arrêt maladie. On a pu aboutir sur un contrat d'insertion financé par le Conseil général avec notre partenariat. Mais on a fait un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'elle est définitivement embauchée au bout d'1 an avec
avec vraiment une satisfaction autant de notre part que de la personne embauchée. La proximité a fait que à la fois les demandeurs d'emploi sont venus vers nous, puisqu'ils ont dit tiens, il y a quelque chose d'ouvert, même sans savoir que c'était finalement l'association qui faisait un pas vers eux, en pensant des fois que c'était quelque chose de nouveau. Et les clients qui eux aussi ont vu sur place, je passe devant, je m'arrête, tiens, je peux demander si effectivement il n'y a pas quelqu'un pour moi. Donc il n'y a qu'un seul mot à retenir, c'est un espoir. Puis l'espoir fait vivre.